Bonjour à tous. Ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais m'adresser au pasteur Moïse Millet. Excusez-moi, je sais que nombreux seront choqués, mais je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Mon but est d'ouvrir les yeux de ceux qui veulent connaître la vérité et ceux qui ne veulent pas, on s'en fout. Ceux qui veulent rester là, à rêver, à penser que Dieu descendra pour faire quelque chose dans leur vie à travers des pasteurs, je suis désolée. Mais je vais parler. Parce que ce matin, en me réveillant, j'ai vu quelque chose qui m'a choquée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous en supplie. Regardez ça. Moi, il me restait le mariage religieux. Moi, il me restait le mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne. Une très belle personne. Une personne qui n'avait aucun problème. Et j'ai avancé vite. Et je vous parle du 14 juillet. Et il y a même des photos. Il y a même des photos. Je vous mettrai ça sur Facebook si vous voulez. Et Dieu m'a dit. Vous voulez que je mette ça? Non, mais parce qu'il faut commencer à tout dire. Vous savez, Dieu m'a dit, ça va, je ne mettrai pas. Vous qui suivez sur Internet, l'église Bethel a refusé, donc je ne mettrai pas. Alors, écoutez-moi. Jusqu'à ce que, au point où ça a évolué, mais Dieu m'a dit, Moïse, tu dois faire les choses dans ma volonté. Tu n'es pas tout le monde. Tu dois faire un pas si moi je t'autorise. Beaucoup d'entre nous se posent, mais qui n'ont pas le courage de l'affronter ou de parler. Ben moi, je viens parler. Pasteur, je vous vois devant tout votre public. Bon, permettez-moi de dire que c'est un public. Devant tous vos fidèles, en train d'avouer que vous étiez mariés. Parce que là, vous avez dit que vous étiez presque mariés. Mais moi, je dis que vous étiez mariés. Parce que la dot en Afrique est un mariage. Même si aujourd'hui, la dot n'est plus trop mise en valeur par rapport au comportement de certains parents, mais la dot, c'est un mariage chez nous en Afrique. Donc pour moi, vous étiez mariés. Et soi-disant que Dieu vous a dit que ce mariage n'était pas sa volonté, que vous n'avez pas sa volonté, vous n'avez pas fait sa volonté, excusez-moi, et que vous deviez divorcer. Je suis tellement choquée que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo. Je vous demande de vous expliquer, parce que moi je ne vous comprends pas. Je n'ai rien compris de tout ce que vous avez dit. Parce que quand je lis la Bible, parce que excusez-moi, moi je ne suis pas chrétienne comme vous autres, je ne fais pas des jeûnes de 40 jours, je ne vais pas lundi, mardi, mercredi, dimanche à l'église, mais je sais, du peu que je connais de Dieu, il n'y a aucun passage biblique, à part le passage qui dit que Dieu permet le divorce lorsqu'il y a infidélité, lorsqu'il y a cause d'adultère, que nous pouvons, excusez-moi, quitter nos conjoints lorsqu'il y a problème d'adultère. Mais dans votre cas, dites-nous, s'il y a eu un problème d'adultère entre vous et votre femme, on va comprendre. Mais sinon, c'est quoi qui vous a poussé au divorce? Je ne comprends pas. Vous savez, tout ce que nous faisons toute action que nous faisons dans la vie est souvent la volonté de Dieu. Aujourd'hui,
Si tu es devenu pasteur, pour moi, je pense que c'est la volonté de Dieu. Parce que s'il ne voulait pas, ça n'allait pas arriver. Il a permis que tu deviennes pasteur. Donc, c'était sa volonté. Donc, s'il a permis aussi que vous allez épouser une femme, pour moi, je prétends que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne va jamais se réveiller ou bien il ne viendra jamais dans vos prières pour vous dire que Moïse, tout ce que vous nous racontez à la con que Dieu est venu, il m'a parlé. Moi, je ne crois pas en ces choses-là. Dieu ne viendra pas vous dire, non Moïse, écoute mon fils, mademoiselle Intel, c'est la femme de ta vie. C'est faux. Depuis que Dieu a donné à Ève à Adam, et que Adam a dit à Dieu, c'est la femme que vous m'avez donnée, qui m'a fait manger la pomme, Dieu ne donne plus une femme à quelqu'un. Tu te choisis une femme et tu demandes à Dieu de t'accompagner dans ton choix. Donc, si tu as choisi cette dame, et aujourd'hui, et j'ai bien écouté, vous dites-tu bien d'elle, c'est une femme serviable, elle est gentille, elle est bonne, elle est très polie, vous avez raconté beaucoup de bonnes choses. Mais je ne vois pas, qu'est-ce qui pousserait Dieu à vous dire, non mon fils, sépare-toi de cette femme. Pasteur, excusez-moi. Tout ce que je vous demande, faites une vidéo ou faites un interview. Venez vous asseoir avec des versets bibliques à l'appui et démontrez-nous exactement que Dieu vous a parlé et vous a demandé que vous avez raison. Moi, je pense que lorsque on est tous humains. Excusez-moi, je ne m'en prends pas au pasteur Moïse Ndiaye. Je m'en prends à sa façon de faire les choses. Je n'ai pas apprécié du tout. Moi, je pense que lorsqu'on a fait quelque chose de mal, qu'on est en tort, c'est mieux de garder le silence. C'est mieux de rester tranquille, de ne rien dire et de laisser couler. Mais le fait de venir te défendre alors que tu sais que ce que tu racontes est fausse, mais franchement, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, vous voulez tromper qui? Vous voulez nous tromper ou vous voulez tromper Dieu? Mais il y a une chose que vous devez savoir. Ça, ce n'est pas seulement pour le pasteur Moïse Ndiaye, c'est pour tous ceux qui verront cette vidéo. Dieu n'est pas notre ami. Vous savez, il y a une chose que nous devons savoir. Dieu, ce n'est pas notre ami. Il n'est pas notre camarade. Ce n'est pas quelqu'un avec qui nous pouvons jouer. Donc, tu fais tes bêtises là-bas, au sein de Cameroun, tu viens, oh Dieu. Non, 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 arrêtons avec ça. Au fait, les gens qui se comportent comme ça, moi je me dis, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la valeur de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un que nous devons craindre. Avant même de citer son nom dans nos bouches, là, nous devons avoir peur. Parce qu'il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. Et je me rends compte que tellement il est bon, tous on peut se lever et venir parler au nom de Dieu. Mais des gens qui parlent comme ça, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu et que tu as vu Dieu dans ta vie et tu as vécu la grandeur de Dieu, tu as peur de raconter, excusez-moi, des mensonges à son nom. Parce que tu te dis, oui, ben oui, je peux tromper le monde, mais lui, il m'écoute. Qu'est-ce qu'il va en penser?